Qu'est-ce qui m'a amené vers le mode de vie nomade? Ben non, c'était pas juste un coup de tête. Je te raconte ça. Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir des sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Élodie Rozoy, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore hors sentier. Alors, d'où ça vient, ce mode de vie nomade pour moi? Ben, comme je te disais au tout début, c'est pas arrivé d'hier. Ça fait plusieurs années, en fait, dans le temps que je construisais, je bâtissais mon entreprise Récup'Rétro, ma première entreprise. Ce qui m'intéressait énormément, c'était les mini-maisons. À ce moment-là, j'imaginais vivre dans une mini-maison un jour. Puis l'entreprise me permettait d'aller explorer ça, d'aller explorer tout ce qui était mobilier multifonction, d'aller commencer à créer du mobilier dans ce sens-là. J'aimais l'aspect style de vie minimaliste. J'aimais l'idée de prendre plus son temps, de vivre plus à l'extérieur. Quand on vit dans petit, veut pas, c'est pas, tu sais, l'espace doit être très fonctionnel, l'espace doit être bien pensé. Puis c'est pas, tu passes pas ton temps à l'intérieur nécessairement. Fait que ça fait comme un certain temps, euh, au moins depuis 2015, je dirais. Donc là, on est en 2023, fait que là, ça fait quand même 8 ans qu'il y a une idée qui a germé. En été 2019, j'ai fait une retraite avec d'autres entrepreneurs, avec ma coach Stéphanie Fogg. Et à ce moment-là, dans la retraite, j'ai dessiné un bus. J'ai dessiné un bus scolaire, un schoolie. Puis ma vision, je dessinais un bus, je me voyais moi, je voyais mon ancienne conjointe, je voyais nos deux chiens, puis je voyais des ordinateurs. Donc je me voyais travailler et vivre sur la route. Fait que cet été 2019 a été très intéressant. J'ai failli acheter une mini-maison. J'étais rendue à acheter. Là, la mini-maison était trouvée. J'avais déterminé ce que je voulais. Il me manquait pas grand-chose, en fait. Ce que j'ai réalisé, ce qui m'a freiné à la dernière minute, c'est que, ben, il fallait que je la mette sur un terrain. C'est un détail. Et je pouvais pas vraiment la déplacer tant que ça. Puis, je trouvais que ça faisait pas de sens. Au Québec, c'est encore très compliqué, les mini-maisons sur roues, la législation autour de ça. Et c'était très difficile de trouver un terrain qui acceptait cela. Donc, il a fallu que je le mette sur mon propre terrain, finalement. Il a fallu que je mette ma mini-maison dans mon entrée de cour. C'était pas très logique. Moi, je voulais vivre dedans. Je voulais pas l'avoir en décoration ou en bureau extérieur. Fait que j'ai laissé faire la mini-maison. J'ai ensuite été voir du côté des bus. Puis ça, c'était intéressant parce que tu peux acheter des bus usagés au Québec. Il y a une loi à partir de, je ne sais pas si c'est une loi ou une règle, mais à partir de 10 ans de vie sur la route où un bus scolaire a transporté des enfants, tu peux acheter le bus. Il a été bien entretenu parce qu'il transportait des enfants, on s'entend. Et il a 10 ans de vie dans un bus scolaire, ça fait de la route, mais c'est pas ton bus est encore en bon état. Fait que c'était une coupe de 1000 pièces, quelque chose comme 5-6 000 pièces à l'époque, pour acheter un bus usagé. Mais après, il fallait le stripper, il fallait le refaire au complet. Et ça, c'est des projets qui sont intéressants. J'en vois passer beaucoup sur Marketplace ou sur Kijiji. C'est des projets hyper intéressants, mais hyper time consuming parce que, ben, surtout si tu connais pas bien ça, moi j'avais de l'expérience en ébénisterie et c'est beaucoup de métal. Il faut enlever tout le métal, il faut stripper comme le bus au complet, enlever tout le métal qu'il y a là-dedans, puis là après tu peux commencer à rebâtir. Fait que là, j'étais que là, ma réflexion c'est que ça allait me prendre un bon 6 mois à temps plein, puis à voir les projets d'autres personnes qui font ça, je réalise que c'est plus que ça. Surtout quand t'es pas aidé, puis que t'es pas parfaitement
autoconstructeur. Donc, je me suis dit, regarde, si je veux démarrer ce projet-là un jour, il faut que je commence à quelque part. Et est venue l'idée du VR. Donc, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait avec mon ex-conjointe à l'époque, on a commencé à chercher des VR et j'ai trouvé mon VR actuel, le CER, le chalet d'exploration roulant fucking où tu veux. On l'a trouvé chez un concessionnaire de Québec qui est spécialisé dans les petits VR. Fait que mon VR, il fait 19 pieds de long. Donc, il rentre parfaitement sur une place de stationnement, ce que je trouve absolument fantastique. Et techniquement, je ne peux pas me faire virer de nulle part dans aucune ville. En théorie, ils n'ont pas le droit de me faire, de m'interdire l'accès. Je dis bien en théorie, parce que je rentre dans une place exacte de stationnement. C'était mon critère numéro 1. Puis numéro 2, que ça donne un bel espace de vie en général. Puis là, je l'ai tout updaté, mon VR, dans l'été. Fait que je vais mettre des photos sur mon Instagram à commercial Elodie Rozois à un moment donné. Je suis vraiment très fière. Ça ressemble vraiment à une maison maintenant. Il y a de l'amour qui a été donné. Anyway, au final, en 2019, on a acheté le VR. Et, mais tu sais, c'était ce qui a fait l'achat, ce qui a fait le projet, c'était on devait partir dans l'Ouest canadien en 2020. Bon, pandémie, blablabla, on n'est pas parti en 2020. Moi, j'ai trouvé que c'était extraordinaire en VR, parce que je pouvais partir n'importe quand. Et surtout dans le contexte de pandémie, on pouvait aller voir la famille, puis être éloigné physiquement, mais on était indépendants, puis on était capable d'aller voir nos gens. Fait que ça, c'était vraiment agréable. Donc là, on a fait le voyage en 2021 dans l'Ouest canadien. Ça a été un superbe voyage. Ça a été ma première expérience nomade parce que j'ai tout organisé la business pour qu'elle roule quasiment sans moi pendant ces 6 semaines-là. J'avais mon équipe de vente, j'avais mon adjointe, j'avais même une assistante coach qui coachait à ma place dans les coachings de groupe. Puis moi, ce que je faisais, c'était manager l'équipe. Donc, j'étais vraiment le CEO de la team à ce moment-là. Puis ça se faisait tout sur mon téléphone. Mes réunions Zoom, ça se faisait tout sur mon téléphone. Et ça allait bien. Tu sais, ça m'a montré que c'était une première expérience qui m'a montré que je pouvais ne pas être physiquement à un endroit et que les choses roulent. Après, c'est pas là qu'on a fait les meilleures ventes pendant que j'étais pas là. Tu sais, j'avais pas de présence sur les réseaux sociaux, fait que ça a apparu. Mais il y avait moyen de maintenir quelque chose. Donc, ça a été le premier test. Puis on avait parlé avec mon ex-conjointe que on allait vendre le VR après ce voyage-là, mais moi, il n'en était plus question. Moi, il n'en était plus question. J'ai trop pris la piqûre. J'aime le fait que mon véhicule soit ma maison aussi, même si à ce moment-là, c'était pas ça exactement dans ma tête. J'avais encore ma maison, c'était des vacances, puis je pouvais travailler en même temps. J'étais pas rendue là, mais je voyais le potentiel, par exemple. Fait que je dis non, sort de question, on garde le VR. Fait qu'on a laissé passer 2022. En fait, 2022, on s'est dit, bon, je gardais le VR, mais tu sais, il fallait quand même le rentabiliser, fait qu'on l'a loué. Je me suis occupée, j'ai eu une double business en 2022 avec la location du VR. Il est parti quelque chose comme 8-9 semaines dans l'été. Ça, c'était de la gestion, là, ça m'a appris. Maintenant, je le sais quand on loue, tu sais, quand on loue une chambre sur Airbnb, quand on loue un verre, puis on trouve ça affreusement cher, là, il y a une raison. Tu sais, j'étais pas rentable à la fin. Tu sais, ce que cette expérience m'a appris, c'est que, ce que ça m'a donné, c'est que j'ai vraiment pimpé le VR. Je me serais pas lancée à le rendre aussi beau qu'il est maintenant si je l'avais pas loué.
ça m'a donné l'autorisation de, de le mettre cute. Ça a démarré ce projet-là, tu sais. Puis là, ça commençait à devenir une maison. Tu sais, là, ça commençait à devenir chaleureux, puis c'était pas juste un objet de location, tu sais. Mais ce que ça m'a appris niveau business, dans la business de location de VR, c'est ça prend des systèmes, puis c'est normal qu'on mette des réservations de tel jour à tel jour, puis de cadrer tout ça, parce que sinon c'est juste pas gérable. Ça devient trop time consuming, tout le ménage qui est lié à ça. Puis moi, c'est certain que j'acceptais les animaux, fait que c'était mon souhait. En fait, je n'acceptais que des réservations avec animaux. Ça demandait plus de ménage. Ceci dit, les locataires étaient extrêmement propres, puis ils se géraient bien. C'était pas dégueu, mais n'empêche que. Fait que ça a fait que j'ai pu négocier de garder le verre malgré qu'on ne faisait pas des gros voyages l'année passée. On est parti en 2 semaines avec, puis moi je suis partie un peu par moment. Mais en fait, ce qui a été intéressant, ce qui a été un gros déclencheur, c'est que ben, déjà dans tout ça, il faut quand même le dire, ça fait des années que j'ai une business en ligne, puis pour moi, c'était comme vraiment pas logique d'être fixe dans une maison à pas bouger, puis à attendre des vacances pour voyager quand tabarouette, Internet se rend partout maintenant. C'est quoi le délire de. Pour moi, là, c'était un peu inconcevable de devoir rester fixe quand tout est en ligne maintenant. Fait que ça fait des années, c'est bien avant la pandémie, ça fait longtemps que c'est dans ma tête, puis ça fait longtemps que ça me tente de découvrir d'autres cultures, puis c'est pas d'hier. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que 2022, quand j'étais dans les locations, là, à la fin de l'été, je me demandais qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'on fait pour l'hiver, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui cherchaient à louer des VR pour l'hiver. Donc, j'étais comme, OK, je l'avais mis disponible pour l'hiver, pour des snowbirds. Et j'ai eu une offre. En fait, j'étais en meeting d'équipe, j'étais en fin de semaine d'équipe. On était en Estrie, si je me rappelle bien. Puis c'était dans les réflexions déjà. Je me disais, j'aimerais ça partir avec l'hiver, machin. Mais là, bon, si j'ai une bonne offre, je vais accepter l'offre. Puis on verra, tu sais. Puis là, j'ai eu une offre. Et la fille, elle m'a négocié, puis elle a raison, puis c'est correct, là. Mais elle m'a négocié, puis stick, j'haïssais ça. Et que je me disais, hey, tu sais quoi, pour ce montant-là, que je reçois dans mes poches, qui est vraiment rien comparé avec tous les kilométrages qu'elle va faire, puis tout l'entretien que ça va demander, puis tout le kit, là. Et à ce montant-là, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais partir. Ah, ça m'a drivé. J'étais en furie. J'étais vraiment fâchée. Parce que, au fond de moi, ce que ça a révélé, c'est que c'était un rêve que je caressais depuis longtemps, que je ne m'autorisais pas. Euh, Parce que ma conjointe de l'époque ne me suivait pas, puis je pense que je ne me l'autorisais pas de cette façon-là. Mais là, c'était trop. Là. C'était comme, hey, non, tu sais quoi, c'est moi qui veux le faire. Fait que là, j'ai commencé à me renseigner. Moi, dans ma tête, je partais 6 mois l'hiver passé, comme toute snowbird. Puis là, j'ai réalisé que ben, j'avais pas encore ma citoyenneté, je l'avais même pas demandé. Et ben, en tant que Française, c'est juste 3 mois. J'ai fait fuck it. Là, j'étais comme, bon, c'est juste qu'il faut penser que je voyage avec un chien. Donc, je peux pas. Je voyage avec mon verre puis un chien. Donc, c'est pas pas facile, surtout qu'il est un vieux chien. C'est pas facile. Tu sais, je peux pas être nomade demain. Je pourrais, mais tu sais, ce serait comme mettre mon chien de côté, puis c'est pas ce que je veux. Partir en Thaïlande 3 mois, puis revenir, tu sais, j'adorerais faire ça. Là. Mais pour moi, c'est pas ça parce que ça fait pas de sens de partir sans mon chien. Donc, quand tu regardes où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu dois aller, ben, tu sais, c'est pas mal du Québec, c'est pas mal les États là, dans l'hiver. C'est pas mal la Floride, le Mexique, le Texas.
c'est le sud des États-Unis, puis après l'Amérique centrale plus, pour te permettre d'être au chaud. Puis le verre, il faut qu'il soit au-dessus de 0 degré, sinon tes tuyaux, ils gèlent et tout ça. Fait que il y a des contraintes qui font que c'est un peu obligatoire pour moi de transiger par les États-Unis. Transiger par les États-Unis, ben là, si j'ai le droit à juste un 3 mois de la shot, ça devient plus complexe. Fait que pour une vision long terme et une sécurité aussi, là, j'ai décidé de demander ma citoyenneté que j'ai eue récemment. J'ai mon petit passeport, puis tout ça. Je suis bien fière, ma citoyenneté canadienne. Donc, ça me donne cette assurance que je peux toujours revenir au Canada. J'ai quand même bâti 15 ans de ma vie au Canada. C'est important pour moi d'avoir ce pied à terre-là, puis cette sécurité-là. Mais en même temps, ça me donne la flexibilité de voyager davantage aux États-Unis, puis de transiger par là pour aller ailleurs après. Donc, ce qui a fait que là, je suis partie cet hiver avec mon fameux 3 mois. Et j'ai rencontré mon chéri. J'ai rencontré mon chéri en Floride. C'était pas prévu, c'était pas planifié, ça s'est fait de même. Et ça donne qu'il a les mêmes genres de rêves de nomade que moi. Puis je dis pas que c'est quelque chose qu'on va faire pour la vie nécessairement, mais là, pour la prochaine année, à partir de dans quelques jours, on va partir donc pour 1 an sur la route. Et c'est ça, je sais pas si je te donne tout le plan tout de suite, je pourrais bien. Fait on va à la fin du mois, on va traverser aux États, puis on va descendre du côté est jusqu'en Floride pour être en Floride au mois de novembre. On va passer un peu de temps là, puis on va repartir vers normalement le Mexique, vers Bahia pour l'hiver, donc en janvier, février-mars même. Puis après ça, on va remonter la côte ouest au printemps, donc toute la côte ouest US, tout le BC Yukon, puis passer l'été prochain en Alaska pour revenir au Québec à la fin septembre prochain. Donc 1 an complet à partir du 1er octobre. C'est ça le plan. C'est excitant, c'est vraiment excitant. Puis ça fait, écoute, ça fait maintenant des mois que je prépare ça. Je pense que ça fait depuis avril qu'on en parle, qu'on a lancé l'idée. On a lancé l'idée en avril-mai. C'est qu'il va y avoir un épisode dans les prochaines, dans cette saison, il va y avoir un épisode qui est dédié à la préparation de tout ça. C'est monstrueux. J'ai mis bout à bout, c'est fou, mais au final, étape par étape, ça se fait pareil. Je vais t'expliquer ça ressemble à quoi, la planification, c'était quoi les enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux légaux, médicaux, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Mais ça se fait, puis j'étais pas accompagnée là-dedans. Euh, J'avais une bonne idée, par exemple, dans quoi je m'embarquais, parce que puis on fait mon voyage de 3 mois, j'avais quand même déjà beaucoup travaillé sur améliorer le VR, améliorer ma sécurité, mon aisance. J'avais déjà fait un gros morceau. Fait que là, ça aide énormément. Puis, faut savoir que j'adore ça être sur la route, mais il y a des contraintes qui viennent avec ça. Puis ça aussi, je vais t'en parler dans un épisode au complet parce que c'est le mode survie sur la route, il est vraiment puissant. Et en revenant des 3 mois, donc de fin janvier à fin avril, en revenant en mai au Québec, j'étais fatiguée. Après, j'ai une séparation qui s'est suivie, déménagement, emménagement complet dans le VR, préparation de tout ce gros projet-là, vivre à distance avec mon chum. Il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées dans les derniers mois. Fait que la fatigue vient de plusieurs endroits, mais de devoir choisir ou chercher ou dormir à chaque jour, ça c'est quelque chose qui est trop difficile pour moi. Euh, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour cette instabilité-là. Donc moi, c'était clair que si je refaisais un gros voyage comme ça,
c'est plus des voyages, c'est de la vie, là. Tu sais, rendu là, c'est vivre sur la route. Si je vivais sur la route, si je recommençais ce projet-là, soit il fallait que je bouge moins souvent, soit il fallait que je sois accompagnée puis que nos tâches soient séparées, ou les deux. Donc, moi, je crois pas que je me serais lancée, pas tout de suite en tout cas, pas directement dans la même année, je me serais pas lancée dans un autre projet de un an comme ça. C'est quelque chose que j'aurais voulu refaire dans la vie à un moment donné, mais si ça n'avait pas été mon amoureux, je pense pas que je le ferais par moi-même parce que c'est juste beaucoup trop pour l'instant, pour moi, avec le contexte dans lequel je suis puis l'année que je vis. Donc, mais là, c'est ça. Je prends l'opportunité au vol. Je prends l'opportunité au vol de vivre cette expérience-là. Comme je te disais, j'ai déménagé officiellement dans mon VR. Je me suis départie de tous mes biens. Il y aura aussi un épisode qui va parler de ça, c'est certain. L'attachement aux biens, l'attachement aux gens, l'attachement émotionnel qui est lié avec tout ce désencombrement, cette libération d'espace qui est aussi un challenge en soi. C'est sûr que je t'en reparle. Euh, Fait que ça se finalise dans les prochaines semaines. Tout ça va être réglé. Euh, Fait que là, c'est le temps. Là, c'est le temps. Euh, j'ai plus d'obligation d'être à un endroit fixe. J'ai plus d'attache par rapport à ça. Comme je disais, c'est aussi un avantage et un inconvénient. Je pense que c'est vraiment pas un mode de vie qui est fait pour tout le monde. Je pense que c'est pas un mode de vie qui sera fait pour moi à, à la vie longue. Euh, Tu sais, je m'ennuie d'avoir quelque chose de plus fixe. Je m'ennuie de voir les mêmes oiseaux arriver à ma mangeoire. Je m'ennuie de voir pousser mes plantes. Je fais des germinations dans le VR, puis j'ai un projet de petit jardin dans la salle de bain. Mais c'est pas pareil. Tu sais, il y a des... Je sais consciemment que j'ai besoin des deux. Je sais consciemment que j'ai besoin de cette liberté, puis cette autonomie, puis d'aller chercher mon esprit d'aventure, puis d'aller explorer. Euh, mais là-dedans, j'ai besoin de stabilité, là-dedans, j'ai besoin de structure. Puis ça, c'est mes gros enjeux sur lesquels je travaille, puis qu'on va travailler à deux, puis qui vont, en plus, dans une nouvelle relation, puis que t'inquiète pas on va en parler, parce que c'est sûr que ça va être dans mes enjeux principaux là, à discuter sur le podcast. Donc voilà, mais je me permets d'explorer, je me permets d'oser ce mode de vie-là pour le temps que ça va durer. Je me permets de t'amener avec moi, de partager avec toi. Je trouve ça hyper excitant, puis je trouve ça le fun de pouvoir le faire. Puis si ça t'inspire à toi aussi sortir des sentiers bien battus, ben écoute, tant mieux, c'est parfait. Puis euh, ça veut pas dire que tu dois faire la même chose. Moi, je veux pas rien t'imposer. Je veux te montrer qu'est-ce qui est possible, puis je veux te montrer. En fait, je veux plus t'amener dans le cheminement. Tu sais, qu'est-ce qui. Parce que ça a l'air extraordinaire, tu sais, quand on voit quelqu'un se lancer dans quelque chose qui semble complètement fou, peut-être comme ce projet-là. Euh, Tu sais, j'en vois plein des femmes inspirantes qui font des projets de vie ou des projets d'entreprise complètement hors sentier, puis que je vais avoir le plaisir d'inviter sur le podcast éventuellement. Puis ça a l'air, waouh, ça a l'air comme, ouf, ça a l'air, mais ça sort de nulle part. Puis c'est pas vrai, ça sort jamais de nulle part. Il y a du processus là-dedans. Puis moi, c'est ça que je veux t'amener. Je veux t'amener dans le processus, puis je veux t'amener dans quelles sont mes peurs là-dedans? Tabarouette, là, tu peux pas savoir le nombre de peurs qui, qui sont comme en arrière, puis qui m'ont retenu ou qui auraient pu faire péter le projet 1000 fois dans les derniers mois, puis sur lequel j'ai dû travailler, puis qu'est-ce que j'ai dû... C'est Slide Your Dragons, là, quel dragon j'ai dû comme couper en deux dans les derniers temps. C'est fou, là. Il y en a beaucoup, puis c'est pas je suis pas extraordinaire, je suis pas, je sais pas, je fais juste les choses pas à pas, puis j'essaye d'avancer là-dedans. Puis je pense que c'est ça que je veux transmettre le plus, de voir que ce qu'on pense impossible,
Moi, j'ai pour m'en dire que quand je vois quelqu'un faire quelque chose qui me semble impossible, si quelqu'un l'a fait, ça ouvre mon champ des possibles. Je dis pas que c'est nécessairement que je vais le faire demain ou que j'ai toutes les capacités pour, etc. Mais c'est possible. C'est rendu possible. Quand mes croyances sont là, quand dans mes croyances, tout est rendu possible, tous les projets que je vois sont réalisables par moi aussi. Ou, après ça, c'est mon choix, puis c'est mes décisions, puis c'est qu'est-ce que je dois faire à tous les jours pour me rendre là. Là, dans les derniers mois, j'avais beaucoup d'éléments à mettre en place, j'avais beaucoup de planification à faire, puis je me suis quand même beaucoup retirée des réseaux sociaux. Euh, j'avais pas le temps de gérer ça en plus. J'avais pas cette énergie-là, c'était pas là qu'il fallait que je mette mon énergie. Euh, j'ai pris ce choix-là. Ça fait qu'aujourd'hui, à relancer le podcast sous ce nouveau jour, nouveau nom, nouvelle image, ben, je le fais pas de la façon qui est optimale. Je suis là en train de parler. Mais j'ai pas fait 3 mois de promotion sur les réseaux sociaux avant. Là. Je me suis comme cachée, fait mes affaires, tenté de mettre en place tout ce que j'avais à mettre en place pour pouvoir partir, me ressourcer auprès de mon ami qui m'a hébergé une partie de l'été, qui m'a accueilli sur son terrain avec mon chien, puis le VR, puis on a fait un beau travail d'équipe pour s'aider dans nos vies mutuellement. J'ai fait ce que j'avais à faire pour moi me mettre en condition pour faire ce projet-là, ce qui n'est pas ce que on recommanderait ou ce qui n'est pas d'ailleurs ce que j'ai recommandé dans le passé euh, quand tu prépares à montrer au jour ton projet. Mais c'est ça que j'avais besoin, puis c'est ça que je fais. Donc, ça ressemble à ça. C'est pour ça que je voulais te parler l'aspect peur ou l'aspect... j'ai travaillé beaucoup de choses en interne. J'ai écrit énormément. J'ai processé énormément. Puis je vais te le partager. J'ai tellement à te partager. Mais c'était du shadow work, beaucoup. Et autant pour moi, autant pour le VR, autant pour ce projet-là, autant pour ma vie en général. Et ben, c'est correct comme ça. C'est ça que j'avais besoin. Fait que oui, j'ai encore des peurs à tous les jours. Ce projet est très insécurisant, excitant, mais très insécurisant. Le fait que je démarre une relation à travers ça avec un Américain, c'est un autre projet en soi. c'est c'est ça. Mais c'est de ça que je veux qu'on parle. Pourquoi, tu sais, à quel point nos peurs nous empêchent d'avancer. Qu'est-ce qu'on fait pour les transcender puis aller de l'avant? Ça fait partie des sujets qui m'ont toujours intéressée. Puis je pense qu'avec ce que je vis cette année, c'est encore plus parlant. Et j'ai vraiment envie de te partager beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai vécues par rapport à ça ou que je partage aussi. Malgré tout, j'ai rencontré beaucoup de monde cet été. J'ai eu beaucoup de discussions très, très profondes et je suis pas la seule. Et je suis convaincue que si t'es là puis que tu m'écoutes en ce moment, c'est que t'en as vécu des peurs, puis t'en as encore en arrière, puis t'as des blocages qui t'empêchent d'avancer vers ce que tu veux vraiment. Puis ça, c'est vraiment le noyau, là où je veux aller, parce que on n'est à pas grand-chose de réaliser sa grande vision. Le frein premier, il est en nous. Puis ça là, ça m'a... Il n'y a pas grand-chose qui me passionne plus que ça. Il n'y a pas grand-chose qui me drive plus que d'aller guérir ces petites bibites-là, autant chez moi, autant chez les autres, euh, tout en avançant, tout en étant dans l'action. Donc, je voulais finir avec un petit mot sur ma maman qui nous a quittés depuis 5 ans hier. Ma maman était, ou son décès, mettons, a été un gros déclencheur chez moi. J'ai eu plusieurs déclencheurs.
J'ai eu ma tentative de suicide en 2014 et j'ai eu le décès de maman en 2018. Deux gros morceaux qui m'ont à chaque fois ramené vers la soif de vivre, puis la soif de vivre ma vie qui me ressemble moi. C'est c'est pour ça que j'accepte de prendre des détours, que le chemin n'y est pas droit, puis que ça fasse des zigzags, puis que ça a l'air bien décousu, mais ça me dérange pas parce que moi, il faut que je passe par ces étapes-là. Puis il faut que j'expérimente, puis il faut que j'explore. Puis ça fait partie de mon parcours. Fait que je m'en souviens vraiment comme si c'était hier quand j'ai reçu, en fait, quand j'ai vu le message Messenger de mon frère disant de les appeler. Et je pouvais pas croire, je pouvais juste pas croire. Ma mère était partie. Ils étaient à 6 jours de venir me voir au Québec. J'avais pas vu ma maman depuis 2 ans. La dernière fois que je l'avais vue, c'était pas une super période pour elle. Puis j'avais vraiment, vraiment hâte de la voir en shape. Puis là, on m'annonce ça. Après ça, ben, tu sais, si tu as perdu quelqu'un de très cher, j'imagine que tu te souviens dans quel état tu étais. Puis moi, rajoute le trouble bipolaire par-dessus. J'ai fait une manie. J'ai été hospitalisée. Quand je suis sortie de là, ma perspective de la vie avait beaucoup, 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 beaucoup évolué. Et je peux pas rester statique, je peux pas rester pas bien dans quelque chose. Quand je m'en rends compte, il faut que je fasse de quoi. Puis c'est pour ça que ça évolue beaucoup, parce que je suis tout le temps en train d'aller creuser, puis je suis tout le temps en train d'aller chercher qu'est-ce que je veux vraiment, puis il faut que je mette des choses de côté, il faut que je reparte d'autres projets, ça se peut que je doive mettre. Puis ça, c'est difficile de mettre des choses de côté ou d'arrêter. Euh, Comme j'ai mis le groupe des allumés en pause depuis plusieurs mois, puis euh, je m'apprête à l'archiver. Là. Je vais parler du podcast dedans, puis je vais l'archiver après. Puis ça, c'est gros. C'est un gros morceau là, de lâcher prise, puis de détachement. Mais tout ce que je veux dire, c'est que souvent, quand je m'empêche de faire quelque chose ou que je me demande si c'est une bonne idée, ou my God, les peurs, puis est-ce que ça va aller, est-ce que notre couple va tenir le coup, on est tout jeune, est-ce que c'est la bonne chose à faire, si on se sépare sur la route, c'est quoi qui se passe? Écoute, je les ai, toutes ces questions-là. Il y a comme quelque chose qui me dit tout le temps, je me ramène à l'idée qu'un jour, peut-être, je vais être sur mon lit de mort, très vieille, 90 ans, 95, peut-être même plus. Et si je me retrouvais là, sur mon lit de mort, est-ce que je serais en train de me dire que je vais regretter cette expérience-là? Il y a vraiment bien des chances que non. Je vais sûrement regretter de ne pas l'avoir fait si j'avais eu l'occasion, puis d'être restée dans mes pantoufles. Ça, oui, il y a bien des chances. Mais regretter d'être allé faire ça, de passer à l'action, d'avoir pris tous ces risques-là, puis il y en a une couple de risques là-dedans. Pour vrai, est-ce que je vais le regretter? Je penserais pas. Fait que moi, c'est ça. Tu sais, je veux pas arriver à la fin de ma vie et me dire, ah, j'aurais dû, puis j'aurais dû, puis j'aurais dû. Ça, c'est la dernière chose que je veux. Et les différentes épreuves que j'ai vécues m'ont vraiment amené cette perspective-là. Je peux pas les oublier. Je peux pas les mettre de côté. Tu sais, j'ai des cicatrices sur les bras, je les vois, là. Je peux pas ignorer ça. Je peux pas ne pas m'en rappeler. Ma maman, c'est ma maman, je l'oublierai jamais. Je dirais, vie dans moi. Fait que, tu sais, je peux pas l'oublier. C'est des reminders constants. Je me dois de, tu sais. Je me dois de vivre la vie que je vise. Je peux pas faire moins que ça. C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que je me lance dans cette vie nomade. Euh, je suis vraiment consciente de dans quoi je m'embarque parce que j'ai déjà des bouts de fait, j'ai déjà des préalables. Je sais que c'est pas facile, je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais avoir besoin de trouver de la stabilité, je sais que je vais avoir besoin de trouver des systèmes, je sais que il y a beaucoup de choses.
et légal, et immigration, et business. Il y a beaucoup d'affaires. Je vais t'en parler en temps et lieu. Fait que, est-ce que tu es excité de suivre cette aventure avec moi? Je vais t'amener, oui, dans le nomadisme, je vais t'amener dans les réflexions, comme je te disais, le parcours, qu'est-ce qui m'empêche d'eux, puis tu sais, avec des expériences du moment, mais que tu pourrais très bien vivre dans n'importe quel quotidien que tu as et qui est parfait comme ça. Donc, dans le prochain épisode, je vais te parler d'un événement marquant qui s'est passé. En fait, mon papa que j'accueille aujourd'hui même m'a dit quelque chose de très très marquant quand j'étais jeune, qui ne se souvient pas d'ailleurs, mais qui moi a shapé toutes mes décisions de jeune adulte. Et tu vas le comprendre, je veux que j'exploite beaucoup le passé dans le podcast parce que le passé, il shape nos décisions actuelles, il shape qui on est. En fait, il joue dans l'inconscient. L'inconscient, lui, il mène le bateau. On pense que c'est le conscient, mais en fait, non. C'est toutes nos expériences du passé, nos limitations, tout ce qui s'en vient de notre bagage qui, au final, mène la barque. Et donc, je vais revenir souvent là-dessus. Des éléments du passé qui m'ont vraiment marqué, puis qui ont comme... ou que j'ai entendu chez mes coachés, ou que des personnes que je rencontre, ou mon entourage, des petits trucs qui cliquent et que moi je fais, oh, tiens, là, il y a quelque chose là. Et ça vient tout guider le, le- tes actions. Donc, je vais t'en parler parce que c'est un peu une idée que mon père avait que dans la vie, tu peux faire ça ou ça. Voici ça et ça comme choix. Et moi, j'ai un peu explosé le tout. Donc, mon esprit de rébellion, comme je disais dans l'épisode précédent, est venu essayer d'exploser le concept. Et je trouve ça intéressant parce que là, surtout à l'accueillir avec moi ici, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on va en reparler. Puis ça va être fascinant. Fait que ça va être le prochain épisode. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si tu l'as aimé, partage-le à une amie entrepreneuse qui veut créer sa vie hors sentier. Laisse-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est toujours hyper apprécié. Tu peux aussi venir me partager ton ressenti sur Instagram à commercial Elodie Rozoy. ELODIE ROZOY. À bientôt!